Pour moi, la crise qu'on vit aujourd'hui, ça a été une espèce de... On a pressé sur un bouton rouge. En fait, toutes les crises qui étaient latentes, ou qui étaient déjà visibles d'ailleurs, parce que le climat était une crise bien visible, ça a tout amplifié. Je suis devenue complètement parano. Tous les symptômes qui sont décrits en fait comme étant des symptômes Covid, je les ai tous eus. Et pourtant, j'ai été testée 3 fois et j'étais négative. Donc je pense vraiment que j'ai été victime d'un effet nocebo. Il y a l'effet placebo, il y a l'effet nocebo. Je suis allée voir de nombreux médecins parce que ça a duré 4 mois. Donc je vais épargner les détails. Mais je n'avais plus envie de faire partie de ce monde. Et si moi je l'ai vécu dans la situation dans laquelle je suis, où je suis quelqu'un quand même privilégié, qu'est-ce que ça doit être pour les autres ? Quand Amandine est venue nous proposer, d'abord nous parler de ses questionnements, de ses interrogations, on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose. Et on s'est dit, c'est vrai que ces interrogations, les questions qu'elle se posait, c'était des questions qui étaient pertinentes, qui nous paraissaient en tout cas pertinentes. Et on s'est lancé dans cette opération en disant, il y a effectivement des choses qui sont en train de se passer, il y a une manière dont les médias racontent l'histoire, il y a une manière dont le gouvernement raconte une histoire, il y a une manière dont les scientifiques racontent une histoire, et essayer de voir à travers ces histoires qui sont racontées, si ces histoires sont effectivement cohérentes, elles répondent vraiment à des questions que les gens se posent, et est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière. Alors on n'est pas dans les théories du complot, on n'est pas dans des a priori, on n'est pas non plus dans une opération en disant voilà la vérité, c'est la vérité, et il n'y a rien que celle-là qui est intéressante et qu'il faut comprendre. On est vraiment dans une phase dite d'interrogation. Parce que justement, le fait d'aborder la crise seulement depuis un point de vue, c'est passer à côté de toute une série d'explications du phénomène. Quand un avocat, professeur de droit à Liège, pose la question de nos libertés fondamentales dans les mesures qui sont prises par le gouvernement, chacun a à faire son opinion, mais il y a en tout cas quelque chose qui est interpellant par rapport effectivement au fait de décider d'un couvre-feu. C'est pas anodin de décider d'un couvre-feu, c'est pas anodin de dire que les magasins sont fermés et qu'on ne peut plus circuler, c'est pas anodin de dire que dans la sphère privée on doit se limiter à 2 ou 3 ou 4 personnes. Ce sont des décisions qui sont importantes et qui sont lourdes de sens. Dans les missions de l'enseignement supérieur, il y a 3 missions. Il y a la mission de formation, il y a une mission aussi formation continue, il y a aussi une formation de service à la citoyenneté ou service à la collectivité. Et l'IEX, c'est une école de communication, journalisme, et donc on a toujours été plutôt attentif à tout ce qui se passait évidemment dans la société de manière générale. C'est pour ça qu'on a lancé Mammouth Média par exemple, c'est pour ça qu'on a à un moment donné soutenu l'opération Avoir 20 ans A. La vérité du moment, ce sont des outils pour inviter à la réflexion et ne pas rester fermé sur soi, recréer du lien et réfléchir un petit peu à ce qui se passe en se disant moi, d'accord, j'ai ma réalité, mais peut-être qu'il y a d'autres réalités et c'est une fenêtre sur les autres réalités.